Une lignée vaut-elle le sang versé? Cette pensée traversait mon esprit alors que je voyais le débarque annuel de Noël se dérouler devant moi. À 32 ans, je me retrouve sur la ligne de faille d'une famille fracturée. Étant à moitié coréen et à moitié blanc, je suis pris dans le feu croisé des préjugés culturels qui ont tourmenté ma famille pendant des années. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, ma mère coréenne a été traitée comme une étrangère, une citoyenne de seconde classe au sein de notre propre maison. Le mépris était palpable, le manque de respect incessant. Mon frère et moi avons également ressenti la piqûre de l'exclusion, l'arrière-goût amer de ne pas appartenir. Pourtant, nous avons enduré, serrant les dents à chaque réunion de Noël pour le bien de notre grand-mère de 80 ans, le seul phare qui nous attirait dans cette tempête encore et encore. Ce Noël, cependant, fut le point de rupture. 3 fois, j'ai vu ma tante rabaisser ma mère, sa voix résonnant comme un fouet dans toute la maison, réduisant ma mère à un spectateur silencieux de sa propre vie. La goutte d'eau fut une simple question posée par ma mère. Où devrais-je m'asseoir? La réponse fut un ricanement condescendant qui fit bouillir mon sang. Le silence qui suivit mon éclat fut assourdissant. J'avais enfin pris la parole, ma voix une demande tonitruante de respect pour ma mère. J'ai exposé à tous les années de frustration refoulée, les innombrables actes de manque de respect, le rejet constant de la présence de ma mère. La pièce s'immobilisa, tous les regards sur moi, alors que ma tante sortait en trombe, sa sortie ponctuée par ma remise de son cadeau annuel de ma mère. Un rappel brutal de la gentillesse unilatérale qu'elle n'avait jamais réciproquée. Les conséquences furent gênantes, l'air lourd de mots non dits et de vérités indéniables. Noël fut écourté, la tension poussant tout le monde à partir, laissant ma grand-mère réfléchir à l'avenir de nos réunions familiales. J'ai ressenti un pincement de regret pour elle, mais une montée de fierté pour avoir défendu ma mère. 1 an plus tard, les vents du changement avaient balayé notre famille. Une lettre d'excuse à ma tante, des conversations sincères, des compréhensions tacites et un nouveau respect pour ma mère marquaient le début d'une nouvelle ère. Ma mère, rayonnante dans la cuisine, était l'image même de la joie alors qu'elle cuisinait aux côtés des membres de la famille qui l'avaient autrefois ostracisée. L'attitude froide de ma tante m'importait peu, car le bonheur de ma mère était la chaleur qui remplissait la pièce. J'avais brisé le silence, perturbé le statu quo et ce faisant ouvert la porte au changement. Le voyage fut douloureux, le processus ardu, mais la transformation indéniablement libératrice. Voici mon histoire, un témoignage du pouvoir de se lever contre l'injustice, même au sein des limites de sa propre famille. Car au bout du compte, le respect et l'amour forment la véritable essence d'une famille, pas seulement un nom partagé ou une lignée commune.